Ce matin, nous voulons apporter. Gloire à Dieu, alléluia. Vous savez, nous sommes dans la présence de Dieu, dans les chants des cantiques. Et la présence de Dieu n'est pas une émotion, c'est une réalité. Amen. Ce matin, normalement c'était le frère Dagaï qui devait venir. Mais moi, vendredi, je crois que c'était. Oui, je crois que c'était vendredi, j'ai appelé. Et je peux faire mieux qu'il vienne la semaine prochaine. Parce que je vois qu'il ne voit pas une église troublée, mais une église bien. Amen. Je ne sais pas vous, mais moi c'est un frère que j'aime beaucoup. Et je sais qu'il apporte le mot de Dieu. Quand on est troublé, je ne sais pas vous, moi je ne mange pas. Et on a envie de manger la parole de Dieu. Amen. Alors on veut que toute cette semaine, le Seigneur puisse diriger notre église, qu'il puisse nous faire du bien. Ça fait que dimanche on puisse se réjouir avec le frère. Amen. C'est ça, voilà pourquoi il n'est pas là ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Tu sais, moi, je suis passé devant le Seigneur avec le peu de temps qu'on me donne. Hier, si je n'étais pas à la prière, c'est parce que j'étais vraiment fatigué. Et j'ai préféré mieux me reposer pour être là ce matin. Amen. Sinon, je ne suis pas habitué à manquer les prières parce que la prière, c'est très important. Mais j'ai prié avec vous, M. Bon. Hein. J'ai prié le Seigneur qui m'est venu cette pensée. Hein. Alors, je vais être simple ce matin. C'était un petit rappel de la marche qu'on doit suivre, des choses qu'on doit prendre de la parole de Dieu. On doit prendre toute la parole de Dieu. Bien que souvent, on ne comprenne pas les choses. Il y a des passages de la Bible qui sont là pour nous enseigner. On les prend. Vous savez, les paroles, les versets de la Bible, on peut le prendre en évangélisation, on peut l'exhorter, on peut l'édifier, selon comme l'Esprit de Dieu nous donne. Amen. 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 Jésus va enseigner, il va aller au temple. Pour ceux qui ne savent pas, moi je ne suis pas un enseignant, hein. Mais dans le temple, quand on dit il était dans le temple, il y avait plusieurs parties dans le temple. Il y avait par exemple l'endroit où les femmes pouvaient y rentrer. Il y avait l'endroit où les gentils pouvaient y rentrer. Les gentils, ce n'étaient pas des juifs, mais c'était ceux qui acceptaient la parole de Dieu. Ils ne pouvaient pas aller plus loin. Il y avait un endroit aussi spécifique pour les lépreux, dans le temple. Il y avait un autre endroit pour les musiciens, pour ceux qui chantaient, les lévites. Il y avait un endroit pour les parfums, il y avait un endroit... Vous savez, c'est très compliqué à dire, mais quand on dit il était dans le temple, ça dépend où est-ce qu'il est. Ça dépend de ce qu'il va annoncer. Parce que le Seigneur, lui, ne se trompe jamais. Amen. Amen. Je donne un exemple, ce n'est pas dans le message ce matin, mais Dieu est un Dieu d'ordre. Oui ou non? Amen. Moi, je suis d'accord avec vous sur ça, il n'y a pas de souci. Hein. Dieu est un Dieu d'ordre. Et lorsque Jésus va rentrer dans le temple, il va renverser toutes les tables. Certains disent c'est parce qu'il ne fallait pas vendre. Non. Il vendait des sacrifices. Ça rendait service. Il vendait des animaux pour le sacrifice, pardon. Ça rendait service aux gens qui habitaient loin. Vous ne pouvez pas venir de loin. Avec un animal, là, ils avaient tout sur place. Seulement, dans le temple, il ne fallait pas de l'argent de l'extérieur. Parce que sur l'argent de l'extérieur, il y avait quoi? Il y avait la tête de César dessus. Il y avait la tête des rois ou je ne sais quoi. Hein? Et il ne fallait pas une image d'homme dans le temple. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans le temple, le temple avait sa propre monnaie. Et il y avait parmi ces vendeurs, c'est pas le massage ce matin, hein? Mais c'est juste pour vous expliquer. Et puis parmi ces vendeurs, il y avait des changeurs. Ils étaient accrédités par le souverain sacrificateur. Et eux, ils échangeaient l'argent, vous leur donnez, je ne sais pas, 100 €, et ils vous donneraient l'équivalent de 100 € que vous pouvez acheter dans le temple. Vous me suivez? Amen. Amen. Et puis ce changeur-là, il prenait l'argent, et il allait, mettons, vers le souverain sacrificateur, on va dire Boutak, moi je suis le changeur, je lui amenais l'argent, je gardais moi quelque chose pour moi. Sur 100 €, je gardais 10 €. Et Boutak, lui, il prenait 50 €. Et ça, c'est volé à Dieu. Voilà pourquoi Jésus va renverser tout. Parce que dans la maison du Seigneur, il y a de l'ordre. Et on ne veut pas du commerce et on ne fait pas ce qu'on veut. Voyez-vous?
Il y en a qui transforment ça en disant, viens dans la maison de Dieu, on ne peut pas faire vendre, tout ça. Non, 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 non. Attention, faut pas se... Hein? On me vend cette bouteille d'eau, ça va dans la caisse de l'église, c'est pour l'œuvre de Dieu. Amen. Il n'y a pas ce mal. Maintenant, si dans la bouteille d'eau, le frère, il prend un pourcentage, là, oui, ça ne va pas pour Dieu. Vous voyez, il faut un juste milieu dans les choses de Dieu. Il faut un équilibre dans les choses de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons équilibrés. Amen. Amen. Je vous donne un autre exemple que Israël, je ne vais pas tarder ce matin, mais je suis obligé de vous apporter plusieurs exemples. Je sais ce que c'est l'ordre de Dieu. Quand l'homme ne veut pas écouter, il n'écoutera jamais. Il écoutera ce qu'il veut, ce que son cœur veut. Ce n'est pas pour autant que Dieu ne lui lancera pas des cordes pour essayer de le sauver. Amen. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, on ne va pas lire ça ce matin, on ne va pas prêcher ça. Il est dit que dans la Galilée, il ne sortira jamais de prophète. Et un peu plus loin, dans d'autres versets, il dit que rien de bon ne peut sortir de Galilée. C'est ça. Ce sont les Juifs qui disent ça. Ce sont les pharisiens, les sadducéens, des hommes religieux qui disent ça. Et aujourd'hui, ces mêmes Juifs, ce sont ceux qui prient, qui ont la Torah, qui sont avec les bouclettes là, qui prient sur le mur de lamentation. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a un livre qui surpasse la Torah pour la religion juive. Et c'est pour ça que je suis obligé de vous expliquer ça. Et après, on va rentrer dans la pensée de Dieu. C'est pour vous expliquer qu'ils prennent ce qui leur va bien. Ça s'appelle le Talmud. Le Talmud, je vous donne un conseil, ne le lisez jamais. Il y a des pasteurs qui le lisent et qui prêchent avec ça. Moi, je vous le dis de la part de Dieu, ne le lisez jamais. Moi, je l'ai lu, c'est une abomination. Mais le Talmud, c'est quoi? C'est un rabbin qui sort de Galilée. Il sort de Galilée, il est inspiré de Dieu, soi-disant, et puis il se met à écrire le Talmud. Et d'autres rabbins, après, se sont mis dessus, et aujourd'hui, le judaïsme repose sur le Talmud. Et laisse un peu la Torah de côté. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des commandements d'hommes. Eux-mêmes l'ont dit. Rien de bon ne peut sortir de Galilée quand il était question de Jésus, mais quand c'est plus question de Jésus, quand c'est question des hommes, des lois qui les arrangent, c'est bon. Là, ça nous va. Non, nous, ce matin, on va prendre toute la parole de Dieu. Amen. Pas simplement une partie, pas une partie qui nous arrange, et pas une partie qui ne nous arrange pas. Je ne parle pas de désordre dans l'Église, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Je parle de la marche à suivre. J'espère que vous et moi, vous êtes pareils que moi, vous voulez être sauvés. Et nous voulons être agréables à Dieu. J'espère que ce matin, notre but à nous, c'est d'être agréable à Dieu. Que notre louange monte au Seigneur. Et qu'il monte jusqu'au trône, je dis bien, le trône de la grâce. Car il n'y a que celui-là qui reçoit nos parfums, nos prières ce matin. Il n'y a pas le trône du jugement. Il ne peut pas recevoir tes prières ni les miennes. Il n'y a que le trône de la grâce. Parce que tout était fait de grâce. Sans le sang de Christ, il n'y a rien du tout. Si nous voulons que notre parfum, notre louange monte jusqu'au ciel et monte jusqu'au Seigneur, eh bien c'est le trône de la grâce. Amen, alléluia. Et nous en avons besoin, alléluia. La Bible dit, on lit ensemble, dans Jean 8, c'est un passage que vous connaissez très très bien, qu'on a l'habitude d'évangéliser, mais qui le Seigneur m'a donné ce matin pour vous, pour moi ce matin, pour moi le premier, parce que j'ai tendance à oublier parfois certaines choses de la Bible. Et il ne faut pas oublier la Bible, il faut la garder dans notre cœur. Juste avant le chapitre 8, il y a le dernier verset du chapitre 7, on est obligé de le lire, sinon on ne comprendra pas trop. Il dit, et chacun s'en retourna dans sa maison. C'est-à-dire que Jésus enseignait au temple, et puis à la nuit venant, tout le monde est rentré chez eux. Et puis, Jésus, lui, se trouve tout seul, et on lit maintenant le chapitre 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers.
tout seul. Mais dès le matin, il s'en alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Amen. 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 Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous ordonne de la lapider. De telle femme, toi, que dis-tu? Amen. Vous connaissez ce passage, hein? On va essayer de voir ensemble ce matin. Amen. On va voir ce que le Seigneur, nous pouvons en tirer pour moi et toi ce matin. Alléluia. Or, sans plus tarder, on va replacer ces moments devant le Seigneur, dire au pasteur Mario, même qui nous place devant le regard de Dieu. Amen. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur, et te bénir. Amen. Seigneur, te donner gloire et honneur parce que tu es le maître de ces lieux. Amen. Nous voyons là que pendant 2 jours, le Seigneur va aller au temple et va enseigner. Le premier jour, voyez-vous, lorsque du temps de la Bible, et même maintenant, dans le judaïsme, lorsqu'on enseigne, ce n'est pas comme nous, on se met droit, nous, derrière le pupitre. Eux, ils s'assoient. C'est-à-dire que quand ils se lèvent, ils ont fini l'enseignement. Dès qu'ils sont assis, ils continuent à enseigner, pardon. Premier jour, Jésus est là, il y a une grande foule, et ils écoutent l'enseignement de Christ. Je ne sais pas si vous imaginez le privilège qu'ils ont. Eux, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas le privilège qu'ils ont, mais nous, on le sait ce matin. Et j'aurais, moi, voulu entendre cet enseignement. Et puis, ils donnent cet enseignement, et puis les gens sont là, sont émerveillés par cet enseignement, parce que pour rester tout au long d'une journée, bien, il faut être émerveillé. Je ne sais pas vous, mais moi, au bout de 15 minutes, 5 minutes, moi, parce que je suis très nerveux. Ça dépend le message, si j'arrive pas à suivre, si je comprends pas, si c'est trop compliqué, mandromi ou ormumbai. Des fois, je me lève pas par respect, mais je m'en vais par la pensée. Parce que je n'arrive pas à suivre. Ce n'est pas pour juger le frère qui prêche, mais j'essaye de suivre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comprendre. Sinon, ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas là pour faire état pour un homme, état de présence, nous sommes là pour Jésus. Amen. Et le Seigneur est là, et lui, ces gens, ils sont maintenus toute la journée. Et quand je dis maintenus, personne ne les retient. Hein. Ils sont là, ils sont assis. Ils sont dans la cour des gentils, peut-être. La Bible ne le dit pas. Hein. Là où tout le monde était accessible. Certainement, Jésus ne va pas aller dans un endroit où les autres ne peuvent pas aller. D'ailleurs, Dieu voulant, je vous apporterai ce message, hein, où il y a la Jérusalem charnelle, l'Israël charnel et l'Israël spirituel. Et puis Jésus est là, il enseigne, et puis pendant qu'il enseigne, les gens sont là, sont émerveillés, ils boivent ses paroles, et puis la nuit commence à tomber, et puis là, quand la nuit commence à tomber, ils ne se sont pas aperçus de l'heure, peut-être, je ne sais pas, mais là, soudain, hop, leur quotidien revient à l'esprit. Et ils se disent, je dois partir, je dois faire mes choses, je dois faire ceci, je dois faire cela. Et tout le monde s'en va, se disperse. Et Jésus se trouve tout seul. Quelle tristesse en réalité d'assister à une réunion merveilleuse, à un enseignement de la part du roi des rois, du créateur. Je ne sais pas si vous imaginez. Hein? Moi, je ne le laisserai pas une seconde. Hein? Eux, ils le laissent, Seigneur, quelle tristesse. Ils rentrent chez eux sans Jésus. Rester toute une journée avec Jésus et rentrer chez lui sans Jésus. Quelle tristesse, oui ou non? C'est triste. Il n'y a pas plus triste que ça. Et malheureusement, on le voit dans nos réunions. Nous, ce matin, c'est un culte d'adoration, donc nous, on est restés. Amen. Amen. Nous, on est restés, c'est pour ça qu'on est là ce matin. Mais beaucoup viennent dans nos réunions, restent toute la réunion, entendent les enseignements du Christ, entendent l'évangile, mais repartent sans Jésus. Et c'est une tristesse pour nous, parce que nous savons ce qu'ils perdent. Mais Jésus, lui, ne les juge pas. Ce qu'il fait, lui, il se retire. Et s'il monte sur la montagne des Oliviers, ce n'est pas pour mieux dormir, ce n'est pas pour être
dans la tranquillité, dans le repos, mais c'est plutôt pour pouvoir prier, pour pouvoir parler au Père. Plusieurs exemples dans la Bible, Jésus s'est retiré pour prier. Et puis le lendemain matin, dès que le jour se lève, dès le matin, la Bible dit, on le lit ensemble, hein, dès le matin, il va retourner au temple. Et là, il s'assit. Le Seigneur s'assit et il enseignait, la Bible dit. Il reprend l'enseignement qu'il a commencé la veille. Et les gens s'amassent autour, sont en train d'écouter son enseignement. Et puis là, il y a des religieux, des pharisiens, des hommes qui sont là pour tendre un piège. Vous savez, quand on est dans la vérité, il y aura toujours des hommes, des femmes qui vont s'opposer à la vérité. Il y aura toujours des hommes et des femmes pour nous essayer de nous troubler. Parce qu'ils sont là pour tendre un piège à Jésus. Ils ne sont pas là pour écouter réellement Jésus. Ils sont là pour tendre un piège. Ce sont des hommes qui sont religieux. Et ce matin, que Dieu nous préserve, au milieu de nous, il n'y en a pas de religieux. Nous aimons Dieu. Mais ce matin, nous voulons prendre garde à ces hommes qui sont là, à ces femmes qui sont là, pour tendre un piège, pour essayer de nous tendre un piège. Et c'est pour ça que peut-être le Seigneur m'a donné cette pensée. Nous devons rester à l'image de notre Sauveur. Amen. Ne pas tomber dans le piège, ne pas tout de suite répondre à ce qu'ils disent, mais répondre avec la parole de Dieu. Amen. Je pense que c'est l'essentiel. Je pense que nous devons la rester gravée dans notre cœur. Depuis que je suis parmi vous, le message est clair, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Là, parce que la Bible dit que dans les derniers temps, nous devons la garder. Amen. Amen. Et vous, moi, peu importe si j'ai raison ou tort, moi l'important c'est qu'il y ait la parole de Dieu. Amen. Qu'elle soit annoncée dans toute la vérité au milieu de nous, parce qu'elle est la vérité. Amen. Amen. Ces hommes sont là pour tendre un piège à Jésus, et Jésus est en train d'enseigner. Et puis la Bible dit qu'ils amènent une femme. Notez bien qu'il est écrit qu'il est assis, il est en train d'enseigner, et il écrit avec son doigt par terre. C'est ça? Donc il enseigne en écrivant. On ne sait pas ce qu'il a écrit. On ne peut pas dire qu'il a écrit. Personne ne peut dire. Aucun pasteur ne peut prouver ce qu'il a écrit. Mais on peut donner notre pensée. Ne dites pas, Jeannot, là, il dit quelque chose, c'est pas écrit dans la Bible. Non, non, attention. Je peux vous donner ma pensée. Est-ce que vous comprenez? Parce que je pense, moi, et vous pensez comme moi, que Jésus n'avait pas de temps à perdre à faire des dessins. Je pense pas. Hein? Je pense pas non plus que Jésus écrivait des noms comme ça. Hein? Pour dire c'est toi ou c'est moi. Ou... Je pense pas non plus. Et puis la Bible dit, mentionne bien, avec son doigt. Vous savez, les détails, c'est insignifiant pour nous, les gitans, mais pas pour Dieu. Il aurait pu prendre un bâton, est-ce que vous comprenez? Il peut prendre quelque chose pour écrire par terre. Mais il écrit avec son doigt. Et moi, quand je lis la Bible, le doigt de Dieu, c'est quoi? C'est la loi. Amen. Le doigt de Dieu, c'est la loi. Dieu a écrit les tables de Moïse avec son doigt, lui-même. Ça représente la loi. Amen. Amen. Il est en train, moi c'est ma pensée, il est en train d'écrire la loi, le verset même que ces hommes-là vont lui citer. Parce qu'il est la parole. La parole de Dieu a été faite chair, elle porte un nom, c'est Jésus. C'est lui la parole. Amen. On ne peut pas le surprendre à lui. Est-ce que vous comprenez? Alors on amène une femme, flagrant délit d'adultère, le respect que je vous dois. On l'amène à lui. Et en plus, regardez comment l'homme est fourbe. Je ne sais pas quel nom employer, moi. Je veux mesurer mes paroles. Il y a des anciennes. Hein, mais on se comprend. Ils sont là, l'homme religieux n'a aucune limite, excusez-moi. Elle n'a pas ce matin. Hein. Mais l'homme religieux n'a aucune limite, n'a aucune crainte de Dieu.
Ils rentrent dedans, ils vont dans le temple et puis ils disent, voilà, selon la loi de Moïse, cette femme doit être lapidée. On l'a surpris un flagrant délit d'adultère. Flagrant délit, ça veut dire ce que ça veut dire. Ah oui, je suis un ancien voleur, moi. Je suis passé au tribunal, plein de fois. Hein? Je sais ce que c'est, flagrant délit. On m'a arrêté en train de voler. Une fois, j'étais dans une maison où je volais, on m'a arrêté. Ça s'appelle un flagrant délit. Et selon la loi de Moïse, cette femme doit être lapidée. Et Jésus est en train d'écrire sur le sol. Et il écrit la loi. Le Lévitique 20, par exemple. Il écrit, puis il arrête d'écrire. Il dit, toi, que dis-tu? Vous voulez lui tendre un piège? On est bien. Parce que s'il disait, lapidez-la, il disait, voyez que cet homme est ordinaire, il est comme nous. Hein? Il oubliait la loi comme nous. Et s'il disait, ne la lapidez pas, vous avez vu, il va contre la loi. Vous voyez comment l'homme religieux agit? Il procède. Hein? Mais il y a un détail que je vous donne, Église, ce matin, à reconnaître la religiosité. C'est que la religiosité, ne dira jamais la Bible au complet. Vous le reconnaîtrez à ça. On ne dira jamais la Bible au complet. Parce que si on la dit au complet, on va démontrer qu'on est religieux. Et Jésus est en train d'écrire avec le doigt. Il écrit la loi. Et puis il se lève. Et il dit que celui qui est sans péché, vous connaissez l'histoire, oui ou non? Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Ça, c'est pas ça. Et qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Il se rabaisse, il continue à écrire. Voyez-vous, celui qui s'est levé, ce Jésus qui s'est levé, c'est la loi. Amen. Il est la loi. Il n'est pas venu pour ôter la loi. Il n'est pas venu pour abolir la loi. Il est la loi. Amen. Sans la loi, la grâce n'a pas de valeur. La loi donne la valeur à la grâce. Et lui, il est là, il est la loi. Il est là pour la revendiquer. Alors il se lève, il dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et il s'assit, il recontinue à écrire par terre. Vous savez pourquoi il écrit par terre? Selon Jeannot, pas selon la Bible. Genèse 2,7. L'éternel forma, et quand il dit l'éternel, c'est Elohim, dans les textes originaux. Et Elohim, ça veut dire les dieux. Ça veut dire qu'il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois sont créateurs. Amen. Ça veut dire que Jésus était là. L'Éternel forma l'homme de la poussière d'où? De la terre. Il sait que l'homme est poussière. Il connaît la nature de l'homme. Juan, c'est lui qui l'a créé. Tu connais ton fils, toi. Hein? Bien Dieu nous connaît. Jésus nous connaît. Il est créateur. Il sait que nous sommes poussière avec le respect que je vous dois. Parce que lui-même l'a créé de la poussière. Est-ce que vous comprenez? Alors quand il écrit avec son doigt, c'est la loi qui écrit sur la poussière en disant vous êtes poussière. Et je suis en train de graver la loi que vous dites à moitié. Je la grave sur ce que vous êtes en disant votre cœur. Vous-même, alléluia. Vous êtes que poussière. Et je suis en train de vous dire que vous n'accomplissez pas la loi. Vous l'accomplissez à moitié. Parce que dans le Lévitique 20 et dans le livre de l'Exode, il est dit que l'homme et la femme seront punis d'adultère et seront lapidés. Et à qui il n'y a que la donne? Il manque l'homme. Alors je ne sais pas où était l'homme. Peut-être que l'homme était là. Avec une pierre lui aussi, ou peut-être qu'il se cachait, peut-être que c'était un ami d'eux, peut-être c'était un de la famille, peut-être c'était un de leurs enfants, un de leurs neveux, un de leurs pères, un de leurs oncles, je ne sais que sais-je moi, mais en tout cas une chose sûre, c'est que la loi était appliquée à moitié. Et Jésus est en train de leur enseigner, parce qu'il se rassit, et quand on s'assit, on enseigne.
Alors il se rassit et il écrit. Tais-toi, il n'a pas besoin de parler. La parole se suffit en elle-même. La parole est créatrice. Amen. Alléluia, la parole elle est libératrice. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit. Il n'a pas dit Dieu a fait la lumière. Dieu dit. C'est le logos, comme disait Payon. C'est la parole. La parole, elle est puissante. Alléluia. Des fois, nous, on crie, on va à droite, à gauche, on a besoin d'une petite mélodie, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Rien du tout. La parole se suffit en elle-même. Amen. Elle se suffit en elle-même. Un seul mot de la part de cette parole-là, et les démons s'enfuient. Ah oui. J'ai fait l'expérience, moi. On priait pour délivrer quelqu'un qui était lié. Ça a duré toute la nuit. Puis j'étais fatigué, épuisé. Quand j'ai cité un verset, pouf, délivré. Parce que la parole se suffit en elle-même. Quand on la vit, sinon ça devient qu'un livre. Ça devient que de la lettre. Et la lettre tue, dit la Bible. Maintenant, quand on la vit, elle devient puissante. Parce que quand on la vit comme moi et toi, Jésus se lève. Et quand Jésus se lève, tout change. Les circonstances changent, alléluia. Nous avons besoin, moi je le dis dans mon cœur, besoin de prendre toute la Bible en entier. Amen. Moi, ce que je veux, c'est que Jésus, souvent je dis, Jésus, lève-toi, j'ai besoin pour qu'il se lève, qu'il reste assis. Ça veut dire qu'il m'enseigne dans ma vie, qu'il m'instruise dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup veulent de Jésus debout dans leur vie pour les problèmes, pour les difficultés, mais ne veulent pas de Jésus assis pour les enseigner. Moi, j'ai besoin qu'il m'enseigne. J'ai besoin qu'il m'instruise, j'ai besoin qu'il instruise mon foyer. J'en ai besoin, je vous le dis, de la part de Dieu. J'ai besoin de comprendre la loi. Je ne peux pas l'appliquer moi-même, mais il faut que je la comprenne pour que la grâce ait toute sa valeur. Amen. Alléluia. La Bible dit que ces hommes, vous connaissez tous, ce passage de la Bible, je ne vais pas être long ce matin. La Bible dit que tous frappés par leur conscience, frappés de leur conscience, vont jeter les pierres et vont partir tous, du plus vieux au plus jeune. Tout le monde va rentrer chez lui. Ils vont laisser cette femme toute seule, au milieu de la place, là, du temple, seule avec Jésus. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui leur a frappé? Bien, ce que Jésus a écrit. Moi et toi, on ne peut pas le savoir, mais eux le voyaient. Et ils ont compris qu'ils faisaient la loi à moitié. Ils ont compris qu'ils étaient pécheurs et qu'ils ne pouvaient pas jeter la pierre. Parce que eux aussi la méritaient. Parce que dans la loi de Moïse, justement, il est écrit que celui qui le cache, eh bien, est semblable à lui. Est-ce que vous comprenez que le voleur et le receleur, c'est la même chose? Et là, en quelque sorte, je ne trouve pas les mots exacts, mais en quelque sorte, ils étaient complices. En quelque sorte, c'était des receleurs, parce qu'ils cachaient. Ils cachaient le monsieur. Alors, aux yeux de Dieu, c'était la même chose que la femme. Eux aussi, ils étaient coupables. Et il fallait qu'ils soient lapidés. Alors, ils sont partis. Leur conscience a frappé. Parce que la loi leur a fait voir qu'ils étaient pécheurs. Dommage qu'ils soient partis. Parce qu'ils ont loupé l'autre enseignement. L'enseignement n'est pas fini. L'enseignement de Jésus n'est pas fini. Elle va continuer. Et nous, on veut l'écouter encore ce matin. On veut écouter ce que Jésus a à nous dire. Est-ce que vous voulez écouter? Moi, je veux écouter. Parce que quand je vois la loi, je suis pécheur. Je ne sais pas toi, ma soeur, je ne sais pas toi, mon frère, mais moi, je suis pécheur, privé de la gloire de Dieu. Quand je vois la loi, eh bien, je n'ai aucun accès au ciel de gloire. Quand je vois la loi, je n'ai aucun accès au trône de la grâce. Quand je vois la loi, je me suis perdu. Et quand je vois la loi, je vois un ciel des reins. Pas vous? Moi, je le vois comme ça. Et je bénis Dieu que je vois la loi. Est-ce que vous comprenez? Vous prenez un condamné à mort. Et vous lui dites, c'est bon, tu ne payes rien. Va-t'en. Il va être content. Mais il ne sait pas, même pas pourquoi. Il ne sait rien de ce qui s'est passé. Mais maintenant, si vous le prenez, vous dites, voilà.
C'est la chaise électrique qui t'attend. Mais quelqu'un a pris ta place dessus, alors tu peux partir. Croyez-moi que ça change tout, là. Ça change tout, est-ce que vous comprenez? On a besoin de la loi. La loi nous donne la valeur de la grâce. Et la grâce a une grande valeur qu'on ne peut pas payer maintenant. Personne ne peut payer, ni maintenant, ni pour l'éternité. Personne ne peut payer. Alors Dieu l'a fait pour nous. Amen. 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 Dieu l'a fait pour nous. Alléluia. Amen. Et puis il s'abaisse de nouveau. Alors il va se relever. Les gens vont partir, il s'abaisse. Les gens sont partis, puis il se relève et il dit, femme ou ce qui te condamne. Et là, ce n'est plus la loi qui s'est levée. Là, c'est la grâce. Cette femme, selon la loi, a compris qu'elle était perdue. Que ce qui lui attendait, c'était la mort. Et qu'elle méritait la mort. Personne ne pouvait l'aider, c'était la loi. Et on ne peut pas discuter avec les choses de Dieu. On ne peut que accepter. Parce qu'il est Dieu. N'oublions jamais, Église de Narbonne, qu'il est Dieu. Nous sommes que ses créatures. Lui, il est créateur. Et la créature ne conteste pas avec le Créateur. Amen. Cette femme a accepté son état. D'ailleurs, elle s'approche, et puis elle s'approche vers le seul qui pouvait la juger. Vous êtes d'accord? Le seul qui pouvait la condamner. C'est le seul qui pouvait la pointer du doigt. Mais le doigt, il le pointe par terre. Pour faire voir la nature des hommes. Et il ne la pointe pas vers elle. Vers elle, lui dit, où ceux qui te condamnent? Il dit, Seigneur, il n'y a personne. Vous voyez, quand on prend toute la Bible entière, Seigneur, il n'y a personne. Les religieux sont confondus. Il n'y a personne, Seigneur. Il n'y a qu'une personne qui est là devant, qui reconnaît son état. Il n'y a rien de plus beau pour Dieu, de quelqu'un qui reconnaît son état. Amen. Amen. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Reconnaissons qui nous sommes. Et quand nous reconnaissons qui nous sommes, on sait qui il est. Est-ce que vous comprenez? On sait qui il est. On a beaucoup de difficultés aujourd'hui dans nos églises. Parce qu'on ne réalise plus qui il est. On ne réalise plus qui nous sommes. Et tous les problèmes, toutes les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui nous viennent de là. On doit reconnaître que le seul saint, le seul parfait, c'est Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, personne ne sont pas là, Seigneur. Ils sont tous partis. L'Esprit m'avait mes mots, moi. Il n'y a plus personne, je suis toute seule devant toi. Toi, que dis-tu? Dis-moi, je ne te condamne pas. Ça, c'est la grâce. Moi, je ne te juge pas, je ne te condamne pas, je te gracie. Ta destination, c'était la mort. Maintenant, je te dis, moi, c'est la vie. Maintenant, tu sais ce que c'est, la loi. Maintenant, tu connais la valeur de la grâce. Est-ce que ce matin, des frères et des sœurs connaissent la valeur de la grâce? Amen. Moi, je lève les deux mains et je dis gloire à Dieu ce matin. Alléluia. Parce que la valeur de la grâce ce matin, je ne veux pas être l'homme, mais la valeur de la grâce, on pourrait faire des jours et des jours d'enseignement sur ce verset, tellement c'est profond. Nous, on survole la Bible. Je ne veux pas vous parler des heures si vous ne comprenez pas ce que vous comprenez. Et je ne peux pas vous dire quelque chose que je ne comprends pas non plus. Je dois vivre la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, je sais une chose, c'est que je connais la valeur de la grâce. Parce que j'étais comme cette femme. Oh, peut-être un autre péché, je ne sais quoi. Mais en tout cas, j'étais perdu. J'étais privé de sa gloire. Mais parce qu'il s'est levé un jour et qu'il m'a gracié, je peux participer au Saint Repas. Amen. Amen. Tu peux participer à ce Saint Repas. Ah, si tu serais la valeur de ce repas. Amen. Ce n'est pas simplement prendre un bout de pain. Amen. Ce n'est pas simplement se remémorer que Christ est mort sur la croix et qu'il est ressuscité au milieu de nous. Oui, c'est ça, mais c'est bien plus que ça. Qu'est-ce que c'est alors, Jeannot? Eh bien, quand je prends les saints repas, quand je prends ces emblèmes, je ne vous apprends rien, moi, c'est un rappel que je vous fais.
Est-ce que vous comprenez? Il est bien de se rappeler les bontés de Dieu. Amen, amen. Quand je prends ce repas, je dis, je fais partie du corps de Christ. Je ne sais pas vous, mais quelle merveille. Moi, pécheur, privé de sa gloire, je fais partie du corps de Christ. Amen. Parce qu'un jour, Christ s'est levé pour me gracier à moi. Il s'est levé pour te gracier à toi. Amen. Je ne sais pas combien d'années, mais je sais une chose, c'est que le sang de Jésus coule encore aujourd'hui. Amen. Il est ressuscité. Il est au milieu de nous, alléluia. Il est présent ce matin. Il est là au milieu de nous. Tu sais, c'est pas un grand message, mais c'est la vérité. Amen. Amen. Et quand il y a la vérité, il est au milieu de nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand il y a la vérité, il est au milieu de nous. Amen. Il est là, il est présent, il dit là où 2 ou 3 s'accorderont à mon nom. Ils s'accorderont à mon nom. Et pour être accordés, eh bien, il n'y a que la parole de Dieu qui nous accorde. Amen. Ça y est, elle ne peut pas être accordée, Angelo. Je t'aime bien, moi. Je t'aime bien, Nénène, Mario, je vous aime, mes frères, de tout mon cœur. Mais ça, la parole de Dieu ne peut pas être accordée. Toi, tu as tes pensées, moi j'ai les miennes. Ce qui nous met ensemble, c'est elle. C'est la parole de Dieu. Et dans l'église, c'est elle la règle. C'est elle qui nous conduit. C'est elle notre GPS, on va dire. C'est elle qui nous instruit. C'est elle qui nous reprend. C'est elle qui nous relève. Sans elle, il n'y a pas de pardon. Sans elle, il n'y a pas de salut. Sans elle, il n'y a pas de guérison. Sans elle, il n'y a pas de délivrance. Sans elle, il n'y a pas de bénédiction. Eh oui. Parfois, il y a des églises où on va, dans des endroits où on va, et on entend des messages qui ne concordent pas à la parole de Dieu. Et puis après, on va, hein, pas chez nous, mais on va, et puis nous, on regarde, et on voit les gens pleurer, on voit les gens venir aux impositions de main, à pleurer un chicken mans. Ah, j'ai reçu Dieu. Et puis, quelque temps après, vous le voyez dans la rue, c'est toujours les mêmes. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont manqué de foi? Certainement, peut-être, c'est ça. Mais c'est surtout parce que la parole de Dieu n'a pas été dite. On ne veut pas entendre ce qu'on veut, ce qui nous fait plaisir. On veut entendre la vérité. Amen. La parole de Dieu. Amen. On en a besoin, peuple de Dieu. Nous sommes dans des temps difficiles où la Bible dit qu'il y aura plusieurs fausses doctrines au milieu de nous. Il y aura des faux docteurs qui se lèveront au milieu de nous. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il nous enverrait comme des brebis au milieu des loups? C'est Jésus qui a dit ça, oui ou non? C'est moi qui l'invente. Il a dit aussi qu'il y a de l'ivraie au milieu de nous. C'est Jésus qui nous a dit. Et nous devons prendre garde. Comment prendre garde? Bien en se plaçant devant le Seigneur qui est la prière, mais surtout aussi en lisant la parole de Dieu. Amen. En se nourrissant de la parole de Dieu. En gardant la vérité jusqu'au bout. Parce que tu as gardé, il dit dans l'Apocalypse, parce que tu as gardé, peu garderont. Il dit, je m'éloigne un peu du message, mais je le dis. La foi d'un plus grand nombre se refroidira. C'est sûr? C'est ça? Le monde entier a la foi aujourd'hui. Oui. Le monde entier croit en Jésus, je vous promets. Vous voyez des sportifs, des joueurs de football, des joueurs de rugby, des boxeurs qui rentrent dans l'arène et il y a écrit « Jésus t'aime ». Oui ou non? Je le vois, moi, j'aime le sport, moi, regarde le sport. Maspanti, Jésus t'aime, le monde entier. En Amérique du Sud, il y a eu un grand réveil il y a des années en arrière. Immense réveil. Dans l'Asie, il y a un réveil. En Afrique, il y a un réveil. Le monde entier se tourne vers Jésus. Et Jésus dit dans les derniers temps, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? La foi d'un plus grand nombre se refroidira. Parce que la foi, c'est ceux qui sont vrais qui la gardent. Amen. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Si tu veux garder la foi, il faut se nourrir de ça.
Maintenant, si tu ne te nourris pas de soi, certainement tu aimeras Jésus, mais tu aimeras Jésus à ta façon. Et là, ta foi se refroidira. Vous voyez qu'on a un danger. Nous devons garder la parole de Dieu. Moi, je vous dis ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et ça me concerne. Vous dites de la part de Dieu. Moi, je ne suis pas là pour rester bien. Je dis la vérité. Ça me concerne à moi. Je dois garder cette parole. Je dois garder cette vérité. Plus que jamais, je dois la garder. Je dois me prendre garde. Comme un trésor. La Bible dit comme une perle de grand prix. Vous voyez, c'est pas n'importe quoi. Nous devons la garder jusqu'au bout. Plus nous sommes dans les temps difficiles, plus ça va être dur, et plus il faut la garder. Amen. Amen. La grâce s'est levée, la loi s'est levée, pardon. La grâce s'est levée. Elle a gracié. Et puis, est-ce que Jésus termine là? Si Jésus terminerait là, il y aurait une anomalie. Parce que dans Hébreux 12, 4, il est écrit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. L'Église de Dieu, nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons être agréables à notre Dieu. Nous devons plaire à Dieu. La sanctification, c'est chercher à plaire à Dieu. C'est ôter toutes ces imperfections qu'on a pour lui être agréable. Bien sûr que ma marche à moi, elle ne sera pas la même que celle de Pali ou que celle de Juan. Peut-être Juan aura un niveau plus élevé et moi j'aurai un niveau plus bas que Juan, parce que chacun, eh bien, a sa propre marche avec Dieu, ses propres années. Est-ce que vous comprenez bien que les années ne fassent pas tout? Il y a des personnes que ça fait 3 ans qui sont plus mûres que certains que ça fait 10 ans. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a un degré de spiritualité et on ne peut pas imposer certains niveaux de sanctification à d'autres qui ne peuvent pas suivre. On doit s'adapter. D'ailleurs, la sanctification, et on va le voir, elle est personnelle. Il ne faut pas mélanger la sanctification et l'ordre dans l'Église. Ce n'est pas la même chose. La sanctification, c'est ta vie personnelle avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je sais que vous le savez déjà, mais c'est un rappel que je vous donne ce matin. Il dit, va, ne pêche plus. Ça, c'est la sanctification. Va et ne pêche plus. Il ne dit pas, tu me suivras, tu marcheras avec moi et avec les disciples, et t'essayes, tu ne pêches plus. Tu ne recommenceras plus. Parce qu'au milieu de nous, on ne t'acceptera pas. Il ne dit pas ça. Il dit, va et ne pêche plus. Parce que la sanctification, c'est personnel. C'est entre toi et Dieu. C'est entre moi et Dieu. D'ailleurs, on apporte à l'église ce qu'on a reçu à la maison. On ne vient pas à l'église pour recevoir. On vient à l'église pour apporter. Et c'est quand on apporte qu'on reçoit. C'est la Bible qui le dit. C'est pas Jeannot qui l'invente. C'est la Bible qui le dit. Il y a plein de versets qui me l'enseignent à moi ça. Je vous donne un exemple. David va porter à manger à ses frères. C'est le plus connu, ça. C'est pour ça que je vous dis David. C'est le plus connu, celui-là. Lui, il vient apporter à manger. Et parce qu'il vient apporter à manger, il va recevoir la bénédiction. Il va tuer Goliath. Et il va être béni. S'il ne portait pas à manger, jamais le Seigneur lui aurait dit de tuer Goliath. Est-ce que vous comprenez? Nous venons à l'église pour apporter. Et quand on apporte, on reçoit. Va et ne pêche plus. C'est la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il est bien précisé. Des fois on se trompe, nous. Hein. Des fois on le dit, moi aussi ça m'arrive de me tromper. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est pas Dieu. Bien que le Seigneur soit Dieu. Mais c'est préciser le Seigneur. Parce que la grâce, c'est lui. C'est lui la grâce. C'est lui qui nous a graciés. Et nous voulons nous sanctifier, marcher dans la sanctification pour lui plaire à lui. Pour qu'il reste, que nous restions près de lui. N'oublions pas qu'il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Et il a fait le temple pas pour qu'il soit vide, mais pour qu'il soit rempli. Amen. Il faut que le temple soit rempli. Je ne sais pas si c'est ici que j'ai dit ça, ou si c'est dans quelle église j'ai dit ça, je ne me souviens plus. Si je l'ai dit, mais je le redis. Je vous le rappelle. Hein?
Des fois on chantait, il y a des cantiques qui disent Esprit de Dieu, descende, descend, viens remplir, viens nous remplir. Pas du tout. Tu es le temple du Saint-Esprit. Pourquoi tu veux dire à quelqu'un qui doit y habiter continuellement de descendre, de venir le remplir, alors qu'il doit être rempli? Ne lui demande pas de descendre, dis-lui plutôt de rester. Demande-lui ce qu'il faut faire pour pas qu'il s'en aille. Ça s'appelle la sanctification. C'est ça. Moi je ne veux pas chanter descende, remplis-moi. Moi je veux dire Seigneur, enseigne-moi. Je ne veux pas que tu partes, Seigneur. Je veux que mon cœur soit rempli. Amen. Comme disait David, que ma coupe déborde, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux que ma coupe déborde. Est-ce que vous comprenez, Église de Dieu? Pourquoi ce message ce matin, Jeannot? Pourquoi ce rappel ce matin, Jeannot? Parce qu'on est troublé. Parce qu'il y a du désordre dans l'Église. Parce qu'on voit, on entend. Et nos cœurs sont troublés. Et ce matin, le Seigneur nous dit, faites attention. Souvenez-vous que vous êtes des graciés. Vous, ce que vous devez faire, c'est rester près de moi, mes brebis. Faites attention. Je suis le bon berger. À quoi on le reconnaît, le bon berger? Il a donné sa vie. Amen. Nous devons rester près de lui. Et ne vous inquiétez pas. Il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Il n'a jamais dit qu'il abandonnera l'Église. Il n'a jamais dit qu'il la laissera dans le trouble. Le Seigneur n'a jamais dit ça. Le Seigneur n'a jamais dit ça. Il a dit que ton cœur ne se trouble pas. Crois seulement. C'est ça qu'il dit. Ou il dit autre chose. Crois seulement. Ne vous troublez pas. Église de Dieu, ne vous troublez pas. Moi j'étais chez moi, je disais Seigneur, comment je vais faire? Et puis les frères de Carcassonne m'appelaient, Jeannot, on a des petits soucis. Alors on dit, comment il fait? J'ai écouté les frères, le plus grand besoin pour le moment c'est Narbonne, je ne peux pas les abandonner. Je dois rester avec eux, je dois les aider. Ce sont mes frères, Seigneur. Je dois les aider. Je suis avec vous, moi. On est dans la même barque, qu'est-ce que vous comprenez? Si la barque coule, je coule avec vous. Et c'est mon cœur qui parle ce matin. Amen. Au lieu de s'agiter, réveillons le Maître. Regardons notre état. Seigneur, j'ai besoin de passer du temps avec toi. J'ai besoin de me restaurer. Seigneur, j'ai besoin de comprendre que j'ai été gracié. J'ai besoin de comprendre, Seigneur, que tu t'es levé pour moi. Amen. Alléluia. Tu t'es levé pour moi, Seigneur, tu te lèves encore. J'ai besoin de réaliser, Seigneur, Seigneur, que je dois marcher dans la sanctification, non pas pour être plus que les autres, mais pour te plaire. Amen. Je vous dis quelque chose, je l'ai dans mon cœur, de toute façon. C'est ce que c'est la vraie sanctification. Vous voyez, moi je suis sur la strade. Je suis dans le coteau, hein? Mais la vraie sanctification, c'est voir son frère plus grand que toi. Amen. Amen. C'est pas Jeannot qui le dit, c'est Jésus. Plus on va s'approcher de Jésus, et plus on va voir nos frères plus grands. Plus on va s'approcher de lui, et plus on va être rempli de l'amour de Dieu. Amen. Plus on va s'approcher de lui, et plus on va apporter dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous donner un témoignage, et vous allez comprendre. Il y a des années de ça, moi j'étais bébé, ou j'avais 1 an ou 2 ans, je ne sais pas. Ma grand-mère est allée voir sa fille dans la ville de Nice. C'était une femme de Dieu, je vous l'ai dit déjà. Et puis quand elle va, à Nice, il y a des longues tours, des grandes tours immenses. Et puis quand elle s'approche, elle était chez mon oncle l'accompagne, parce que mon oncle habitait à Nice aussi. Il l'accompagne et puis il s'approche de la maison de sa fille. Donc. Et mon oncle lui dit, elle habite au 3e ou au 2e, je ne me souviens plus.
Puis elle voit plein de policiers et de pompiers. Alors de suite elle se met les mains à la tête. Et elle dit, ma fille, il arrive quelque chose à ma fille. Et puis mon oncle lui dit, mais comment tu sais que c'est la maison de ta fille? Tu peux pas savoir. Il dit, descends, on va regarder. Est-ce que vous comprenez? Alors elle descend, elle. Et puis il y avait un tumulte, les gens, les pompiers couraient dans tous les sens et tout ça. Et puis, c'est madame, ne rentrez pas. Ne rentrez pas parce que il y a une femme qui est en train de devenir folle dedans, la maison. Elle est complètement folle. Elle est en train de tout casser dans la maison. Il y a tout qui passe par la fenêtre et tout. Et elle menace de se suicider, elle, ses enfants, dans la maison. Alors ne rentrez pas. Alors elle, de suite, elle dit, quel étage? Et puis c'était pas l'étage de sa fille, vous comprenez bien. Ça l'a rassurée un peu. Mais elle s'inquiétait, elle se disait, si qu'est-ce que pas, il monte là-haut. Comme toute mère. Et puis tout à coup, elle s'est souvenue qu'elle appartenait à Christ. Amen. Alors elle restait dans le calme. Elle a commencé à prier entre elles. Et puis la dame qui était en crise là, elle demande un curé. Et le curé, il montait les étages, il montait les marches deux par deux. Elle a profité de rentrer, mais le curé ne pouvait pas rentrer. On la laissait pas rentrer, mais quand le curé est rentré, elle est rentrée de suite. Et puis elle a suivi. C'est pour ça que je sais que le curé montait marche deux par deux. Ma grand-mère souvent me le racontait. Mais je peux dire pas un civil, pas il monte à de vitesse. Hein. Mais elle, à chaque marche, elle disait, Seigneur, garde la maison de ma fille. Seigneur, mets ta main sur elle et sur ses enfants. Seigneur, garde-moi. Elle montait doucement, doucement. Elle était fatiguée, ma grand-mère. Doucement, doucement. Et elle s'arrête sur le palier. Elle entendait le bruit de la paille qui criait. Elle entendait le curé qui criait, qui priait. Je ne sais pas ce qu'il fallait pas dire. Et puis elle a eu de la peine. Je dis les mots qu'elle m'a dit. M'a fait peine. Je me suis approché de la porte. Je me suis appuyé de dos comme ça. Et j'ai prié le Seigneur. J'ai dit au nom de Jésus, viens au secours de cette femme, Seigneur. Et là, il y a eu un calme dans la maison, un silence dans la maison. Il y a eu des journalistes, comprenez bien, à l'époque. Les journalistes sont venus, ils l'ont suivi, madame. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez vu, vous montez, vous êtes gitan, vous avez jeté un choc, comme ça. Il dit non, madame, j'ai prié Jésus. Elle est partie. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui a Christ, même quand il y a le trouble, il sait où se tourner. Il sait en qui s'appuyer. Pourquoi je vous donne ce témoignage? Pour vous faire comprendre que ce qu'elle a fait, elle, vous pouvez le faire vous aussi. Elle n'était pas plus que vous, mes sœurs. Vous aussi, vous êtes des enfants de Dieu. Vous aussi, vous priez le Seigneur. Vous aussi, Jésus est vivant dans votre vie. Alors, c'est temps de trouble dans lequel nous traversons. Cette tempête, on va dire, dans laquelle nous sommes. Bien, il est temps de réveiller le Maître. Il est temps qu'il se lève au milieu de nous. Et il est temps qu'il ordonne par la parole de Dieu, justement, qu'il ordonne le calme. Et le calme viendra. Mais il viendra si c'est Dieu qui l'ordonne. Pas un homme. Pas la méthode d'un homme. Mais Dieu. Parce que l'homme est que poussière. Je vous l'ai rappelé ce matin à travers ce passage. Je suis que poussière, Jeannot. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Poussière contre poussière. Tu veux faire comme ça? Toi aussi, tu es pécheur. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Mais lui, il est le Logos. Il est la parole créatrice. La parole puissante, un seul mot et il a créé. Un seul mot et les démons s'enfuient. Est-ce que vous réalisez, Église de Christ? Nous ne servons pas n'importe qui. Nous servons le Fils de Dieu vivant. Et il est au milieu de nous ce matin. Il est la valeur de ce culte d'adoration. Je dis bien, d'adoration. Il est temps d'adorer le Seigneur. Il est temps de s'en remettre à lui. De se déposer à ses pieds et de le laisser agir. Il a un plan pour cette église. Il lui appartient. Elle ne m'appartient pas. Excusez-moi, je vous demande 1000 fois pardon. Elle ne vous appartient pas. Elle lui appartient à lui. Et il prend soin de ses enfants. Alléluia.
Il prend soin des siens, alléluia. Il se lève, amen. Je termine avec ça, hein. Excusez-moi, je suis long. Josué va, vous connaissez cette histoire, non? Et il a Jéricho en face de lui. E Josué è un po' scoraggiato, perché io che ero musulmano come io mi scourage vite, je sais pas vous, je me décourage vite, moi. J'ai tendance à me décourager rapidement. Pourtant Dieu a dit de ne pas marcher avec la vue, mais par la foi. Mais malheureusement la vue nous fait défaut des fois. Josué regarde ces murailles impénétrables. Il regarde et il dit, on n'arrivera pas. On n'y arrivera pas, c'est fini. On ne peut pas la contourner. On ne peut pas la contourner. Parce qu'un problème, pour le vaincre, il faut le vaincre de genoux. Oui. Parce que toujours il se dressera devant toi. Tu ne le vaincras pas debout. Tu es de la part de Dieu. C'est mon expérience qui te le dit. Jamais, jamais tu ne vaincras un problème debout. Il se dressera toujours devant toi. Tu auras beau le contourner, tu auras beau faire ce que tu veux, il sera toujours là. Mais un problème, on le vainc debout, à genoux, pardon. C'est à genoux qu'on le détruit. C'est à genoux qu'on l'enlève. À genoux la maladie s'en va, à genoux les problèmes s'en vont, à genoux les montagnes s'en vont, à genoux les murailles tombent. Dieu nous veut à genoux. Amen. Les plus grandes victoires se sont remportées à genoux, mes frères et mes sœurs. Nous, on veut les vaincre debout, alors qu'il faut être à genoux. C'est bien. Josué est là, il regarde les murailles, regarde les murailles. Et il voit devant lui le chef de l'armée de l'Éternel. L'épée à la main. C'est ça, on ne dit pas ça. Vous savez qui c'est le chef de l'armée de l'Éternel, hein? C'est Jésus, hein? Attention, fausse doctrine. Non, non, c'est Jésus. Je l'ai prêché aux études, moi, ça. C'est Jésus. Il vient au secours des siens. Jésus n'abandonne pas son peuple. Il vient combattre. C'est pas à toi de combattre, l'Église. C'est à Jésus de combattre. Amen. Il combat pas n'importe comment. Oh, alléluia, que Dieu soit béni. Il combat avec l'épée à la main. L'épée à double tranchant. Elle va jusqu'à séparer les jointures, oh c'est moelle. Elle va séparer pour toucher jusqu'à l'âme. Il vient avec l'épée à la main. Et il vient vers Josué. Ah, Josué était pauvre. Vous pouvez le lire, hein? Josué a peur. Quand il le voit, il crame. On ne peut qu'avoir peur devant la sainteté de Dieu. On ne peut qu'avoir peur devant la puissance de Jésus. On ne peut qu'avoir peur devant notre Sauveur. Parce qu'on n'est que poussière. Il faut s'en souvenir de ça. Il le voit, il a peur. Et il est obligé de le rassurer. Les paroles de Christ nous rassurent tout le temps. Parole de l'homme ne peut pas rassurer. Mais celle de notre Sauveur nous rassure. Il dit, ne crains pas, Josué. Je viens combattre pour toi. Amen. Alléluia. Il te le dit à toi ce matin, ne crains pas, Narbonne. Je viens combattre pour toi. Amen. Alléluia. On aurait appelé le meilleur des pasteurs. On aurait appelé le plus grand enseignant, le meilleur des anciens. Il n'aurait pas fait ce que Jésus peut faire. Amen. Alléluia. Combat avec l'épée à la main. Combat pas sans l'épée. Il vient, que fait Josué? Je vous ai dit que les grandes victoires se remportent à genoux. Josué se met à genoux. Et il lui dit, ôte les sandales de tes pieds. Le lieu dans lequel tu te trouves est un lieu saint. Ça veut dire que c'est Jésus qui lui parle. Un ange n'est pas saint. Et lui, il le dit, il se prosterne et il le laisse l'adorer. Si ça avait été un ange, il l'aurait relevé, vous êtes d'accord avec moi? On n'adore pas un ange. Il le laisse parce que c'est le Messie, c'est le Christ. Et Josué est à genoux. Et là, à genoux, on remporte des grandes victoires. Je vous le dis, c'est ça. Et je termine là, on va prier. C'est à ce moment-là que les murailles ont tombé. Et j'annonce, j'étais debout encore. Il y avait des soldats sur les murailles. C'est là que la muraille a tombé. À Yohut, une faille. Pas un tremblement.
Pourquoi? Parce qu'un homme s'est humilié devant le Christ. Parce qu'un homme s'est mis à genoux. Josué, c'était pas n'importe qui. Hein. C'était un conquérant. Il avait l'habitude, lui, de combattre. Mais là, il sait que ce combat n'est pas pour lui. Il est pour le roi des rois. Amen. Alors il se met à genoux. Et les plus grandes victoires se remportent à genoux. Et là, il y a eu une faille spirituelle dans les murailles de Jéricho qui ont traversé l'intérieur, les jointures du mur. Ça a passé dedans. Ça, le mur a tremblé. Les gens ne le savaient pas. L'ennemi ne sait pas encore qu'il est déjà vaincu lorsque l'église se met à genoux. Amen. Alléluia. Il est vaincu quand l'église se met à genoux. Vous là, les murailles ont tremblé. Et qu'est-ce qu'il a dit simplement? Tu feras le tour, tu loueras l'Éternel. C'est tout. Il manque en chose. Mais c'est normal qu'il tombe seul. La faille a été faite déjà. Elle y était déjà, la faille. Il manquait que la louange. Et c'est ce que Dieu veut ce matin. Dieu veut la louange ce matin. Peuple de Dieu, je termine. Quand c'est facile, c'est pas difficile de louer le Seigneur. Quand on bavé, coste pas de dire d'autistime. Sois glorifié, Seigneur, ton bébé. Mais quand on bat mal, que le cœur est troublé, quand on est agité, on a tendance à dire, Seigneur, s'il te plaît, comme les disciples, nous périssons. Et Jésus va dire, gens de peu de foi. Ce matin, le Seigneur ne nous dit pas, gens de peu de foi. Il nous dit, les grandes victoires, c'est à genoux. Souvenez-vous que vous êtes des graciés. Alléluia, perfectionnez-vous, c'est la sanctification. Perfectionnez-vous, gardez-moi près de vous, je suis avec vous, laissez-moi agir, c'est moi qui va me lever. Alléluia. Alors on va baisser nos têtes, on va faire